Alors, nous ajustons notre note à la vibration ici et maintenant et nous la mettons en cohérence avec notre cœur. Et tu me dis sur quel ton nous partons. Alors, un si bémol. Est-ce que ça correspond, ce son? À peu près, oui. Oui, parce qu'il y a le bémol. Ouais. Pourquoi il y a le bémol? Parce que le bémol va faire lever cette espèce de... Alors, tu vois, j'avais comme information une espèce de voile que ce plasma essaye de nous mettre sur nos sphères, comme pour ne pas pouvoir regarder. Ah, et en fait, le bémol, c'est comme si ce son-là pouvait... Alors, je ne sais pas, je connais rien à la musique et aux fréquences musicales, tu vois. Oui. Mais c'est comme si tout ce qui est bémol et dièse ont une fréquence particulière, différente des notes majeures, si je puis dire. Oui. Tu vois. D'accord. Et dans cet élément particulier, il est adapté à ces changements d'énergie d'aujourd'hui. D'accord. Ah, j'avais pas encore vu ça. Intéressant. Oui, oui, oui. Est-ce qu'il faut un son pour dézinguer ce plasma? Oui, j'étais justement en train de me dire, il faut qu'on chante ce si bémol, c'est-à-dire tu as le si, et puis le bémol est un peu en dessous ou au-dessus? C'est en dessous, hein? C'est entre le la et le si, hein, c'est ça? Oui. Bah, tu essayes de l'ajuster. Si. Tu as souri. Ah oui, parce que immédiatement, quand tu as baissé ce demi-ton, pouf, j'ai été prise d'un frisson de la tête aux pieds. Super. Et c'est comme si ça me parle de nouvelles énergies en place. Yes. Ouais. Est-ce que tu peux observer ces nouvelles énergies, Marité? Et qu'est-ce qu'elles représentent, ces nouvelles énergies? C'est comme si on avait une acuité plus fine. Ça me refait penser à toi avec, on va aller dans les détails, dans l'infiniment petit. Il y a une espèce de... Oui, c'est comme si on avait un microscope géant qui allait pouvoir nous donner l'information. Ça, c'est excellent. Et qu'en fait, le fait d'avoir activé cette antenne, d'où le frisson qui m'a pris du bas en haut et du haut en bas, permettait, tu vois, c'est comme si tu mettais ta blouse de travail ou pour percevoir. Ouais, on a mis des nouvelles lunettes, des nouvelles loupes pour aller percevoir dans l'infiniment petit, même au niveau énergétique, parce que c'est comme si on n'avait pas accès avant à ce qu'on va découvrir et que ce petit... Alors, c'est infime, tu vois, mais cette vibration, elle déclenche soit des... ces choses qu'il faut qu'on aille voir, ben on verra. On verra parce que j'ai la sensation que c'est quelque chose de peut-être pas très facile à discerner et à envoyer. D'accord. Voilà. Alors, on y va chez ma Brigitte. Alors, je regarde parce que j'ai été d'emblée, tu vois, j'ai eu un vertige, pouf. Oui, alors on se protège. Avec une sensation de nausée. D'accord. Ça, c'est quand on arrive devant la maison ou dedans?
Tu vois, tu as donné l'adresse et pouf, ça m'a emporté comme ça. D'accord. Elle est avec nous, Brigitte? Oui. Très bien. Donc, tu as perçu un espèce de vertige et une nausée. Oui. Prenons la température de cette maison au niveau vibratoire et fréquentiel en essayant de repérer la note intérieure de cette maison. Est-ce qu'il y en a une? J'entends une note est déréglée. Une note est déréglée, parce qu'il y en a plusieurs? C'est comme si ça faisait un accord. D'accord. Alors, regarde le premier accord, la première note de l'accord. Est-ce que cette note-là est accordée? Alors, c'est marrant parce qu'en fait, dans cet ensemble de notes, je les vois reliées à des espaces ou des espaces-temps. C'est la première fois que je vois ça. C'est comme si la première note, je sens clairement un Do et un Do bien frappé. D'accord. Bien net et qui est relié, c'est comme si c'était relié au chakra racine. D'accord. Pour Donc, elle. le Do, c'est la première note de l'accord que tu vois. Oui. Et ça correspond au chakra racine, comme si c'était l'ancrage de la maison? Oui. D'accord. Et elle est frappée, tu dis. Ça veut dire quoi? C'est une, elle est nette, elle est nette. brute. Voilà, elle est nette. Alors, je vais taper cette vraiment note. nette. D'accord? Tu vas me dire ce que ça provoque, justement, sur la fondation de la maison. Dis-moi. Tu vois, je vois en fait partir du sol, du rez-de-chaussée, hein, de là où on arrive, on va dire, une espèce d'onde comme ça je crois qu'on appelle ça scalaire quand ça tourne. Les ondes scalaires? Je crois que c'est le nom qu'on Je ne sais donne. pas, mais oui. Mais c'est le En nom en tout spirale, cas quoi. qui vient et qui descend, tu vois, qui descend vers la Terre. Ouais. C'est une onde qui entoure toutes les fondations de la maison et qui va en rétrécissant vers le bas. Comme si, au lieu de s'ouvrir encore plus, elle se referme vers le bas. D'accord. En descendant profondément, hein, elle descend profondément dans la terre, mais il y a quelque chose, je sens que, tu vois, c'est comme s'il y avait une espèce de goulot très serré avant de repartir dans le sens. Ouais, c'est comme si on en avait fait exprès, qu'on avait ajouté ce goulot, que ça ne descende pas plus bas. Oui, il y a quelque chose. Pourtant, le dos est net. Ouais, mais il y a une énergie stagnante. C'est comme si ça faisait la forme d'un sablier. Ouais, un entonnoir. Ça doit faire la forme d'un sablier. Et là, j'arrive à l'endroit le plus étroit et c'est comme si le dos n'arrivait pas à passer. Pénétrer. Et pour repartir dans l'autre sens. D'accord. C'est la première fois que je vois ça. Alors, tu vois un Do. La deuxième note de cet accord, c'est quoi? Alors, j'ai l'ensemble de l'accord, j'ai Do, Mi, Sol, Do. Ouais. Ça sonne ou c'est désaccordé là-bas? Alors, c'est comme s'il manquait une note. C'est ça. Alors, du coup, on va focaliser sur cette espèce de goulot étroit là qui va dans la terre. Ça, c'est pas normal. Non, je sens que normalement, ça devrait faire une espèce de vortex, si tu veux, et une autre ouverture qui va dans le sens inversé. Bah oui. Et
Est-ce que la maison est connectée à la matrice inversée? C'est pas la matrice inversée. Vas-y. C'est... Tu vois, c'est comme quand tu vois dans l'infiniment petit, tu vois dans l'infiniment grand, d'accord? Oui, oui. Et là, en fait, c'est bloqué à une seule dimension, c'est-à-dire on peut voir dans l'infiniment petit, mais on n'arrive pas à relier à l'infiniment grand. D'accord. C'est bizarre comme Et truc. pourquoi on ne peut pas? Alors, tu sais, on va mettre une lumière qui va mettre justement en exergue ce qui se passe en fait dans ce goulot étroit, avec le 1, le 2 et le 3. C'est comme si je voyais une espèce de... Le nom qui m'est venu, c'est comme s'il y avait une espèce de paratonnerre Ouais. qui empêche l'onde de continuer sa descente vers le bas. D'accord. On va prendre l'information du pourquoi ce truc-là est installé. Alors, j'entends clairement que c'est bizarre parce que c'est pas des entités du bas astral. C'est des entités d'un autre plan pour leur permettre de passer. C'est particulier. D'accord. C'est pas relié Au bas astral. au bas astral, c'est relié à un plan. Intraterrien. C'est une vibration différente. Quand tu dis intraterrien, ça sonne pas. D'accord. J'ai, tu vois, l'impression que ça vient des côtés. Ok. Euh, Mets la lumière sur les côtés. Maintenant. Tu vois, je vois des espèces que je ne connais pas. D'accord. Euh, Alors, tu es totalement invisible. On est totalement invisible parce que si ce sont des négatifs, là, c'est quelle espèce? Prends l'information. alors, j'ai un mélange de, de reptiliens. Alors, c'est très bizarre. Reptiliens et insectoïdes. D'accord. Qu'est-ce qu'ils font? J'entends grignoter. Qu'est-ce qu'ils grignotent? Grignoter les racines, l'implantation de De la la maison. terre, Ah, de de la la terre. maison. C'est par ce biais-là, non, c'est de la maison, mais c'est pour éviter, alors c'est, si tu veux, c'est une espèce qui est là pour empêcher cette belle énergie qui nous vient actuellement de pénétrer profondément. Et alors, ils essayent, par le biais de ces espèces de dômes qu'ils mettent en place, de couper l'énergie pour qu'elle ne puisse pas descendre. Ah, c'est malin. Est-ce qu'ils l'ont? Et je vois cette espèce de mélange reptile et insectoïde pour aller en profondeur dans la masse terre. D'accord. Ouais, bizarre. C'est incroyable. Alors, est-ce que dans les environnements, enfin les voisins autour, regarde s'il y a des voisins, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que ce dôme qu'ils ont installé s'étale dans tout le village?
En tout cas, c'est comme s'ils cherchaient à... c'est comme si on était au point central et ils cherchent Ils à cherchent à augmenter s'étaler. leur... voilà, à augmenter leur... Alors, tout le D'accord, village n'est pas impacté pour le moment, d'accord. mais c'est... Donc, c'est chez Brigitte qui se sont installés, tranquillou, Ouais, parce que c'est là que la force était la plus forte. pure. D'accord. C'est un point d'énergie chez Brigitte qui est important, regarde. C'est comme si c'était central pour cet espace. Euh, et elle est proche effectivement d'un point, je vais dire d'un point d'acupuncture essentiel de Gaïa. Tu vois, d'un point d'énergie, elle est assez proche. Oui. Donc, en passant par chez Brigitte et en s'étalant, il compte bloquer la circulation d'énergie de Gaïa. Ok, on va la prévenir, Gaïa, on l'appelle. Mm. Oh, mais dis donc. Dès qu'elle est là, Euh, on ouais, l'identifie. elle nous salue. J'ai toujours beaucoup d'émotions quand je la vois. On salue notre Euh, chère Gaïa. On va lui montrer ce que tu viens de découvrir. Encore des attaques contre elle. Qu'est-ce qu'elle pense de ça? alors, elle me dit que euh, elle en avait conscience, mais que le temps n'était pas encore venu il fallait d'abord nettoyer d'autres choses. Tu vois, Ah il oui, fallait d'abord qu'elle monte ses vibrations dans un certain rythme et une évolution naturelle avant de s'attaquer, enfin s'attaquer. Le terme n'est pas tout à fait juste, mais avant de prendre en considération, parce que c'est comme si cette tentative, euh, elle est vouée à l'échec de toute façon. parce que elle peut pas empêcher le taux vibratoire De euh, monter. de monter. Par contre, c'est sûr que ça euh, c'est pas que ça la fragilise, mais ça la ralentit. Bah oui, d'accord. Est-ce que tu perçois donc le point central, c'est chez Brigitte. Donc dans tout le village, il n'y en a pas Oui. encore. Mm. C'est là qu'ils sont en train de s'installer, qu'ils Voilà. veulent s'étaler en gros dans tout le Oui. village. Voilà, même au-delà, hein. Et je vois d'autres endroits où c'est marrant parce que c'est sur un méridien spécifique de Gaïa. C'est un méridien secondaire, c'est pas un méridien essentiel. Enfin, essentiel, c'est pas ça Oui, fait oui, je pas vois. partie des méridiens vitaux. Ouais. C'est par le biais de méridiens secondaires. Mais par contre, oui, ça l'impacte quand même. Ben oui. Et C'est sur une colline, regarde. Saint-Georges-des-Gardes, là où est placée la maison. Elle dit qu'il y a une colline. oui, oui, oui. Ouais. Et je me demande s'il n'y a pas eu des travaux aussi de voirie ou de choses comme ça On lui demandera. qui du coup Fait bouger ont permis de l'ouverture pour ces voilà, insectes. ont permis ce passage. C'est comme si en creusant pour, je sais pas, j'ai la sensation que j'entends l'eau depuis tout à l'heure, donc réseau d'eau, Ouais. comme si dans le réseau d'eau, pour installer peut-être des nouvelles canalisations ou changer des portions ou je sais pas. En tout cas, j'ai l'impression de travaux de voirie qui ont du coup affecté le sous-sol et permis à À ces ces entités de s'installer. espèces, oui, mais elles viennent pas de la terre, elles viennent vraiment d'un autre plan. D'un autre plan, oui, j'ai bien Ah compris. ouais, Mm, ouais, mm, ouais. mm. Alors, il y a les deux poteaux électriques au loin dans sa maison. Est-ce Mm. que leur installation est connectée à ces deux poteaux électriques? Parce que c'est récent, ces deux poteaux électriques. Non, je pense que ça fait un moment que c'est là. Pourquoi tu tousses? Ça va, Marie?
Oui. C'est eux qui t'attaquent, là? Ben, oui, ils sont découverts. Ah, ils sont découverts. Ils nous ont pas découverts, nous. Non, non, non. Très bien. Alors, on va faire une visu, un focus sur la maison d'en haut. Tu vois, Donc, si tu parlais des deux poteaux électriques, en fait, il y a c'est comme si ces deux poteaux électriques leur servaient de réseau électrique, de générateur, tout à fait, pour pouvoir installer plus rapidement cette espèce d'accord. Parce que tu vois, quand je vois les ondes descendre, c'est comme si ce goulot, justement, au lieu de descendre tranquillement comme un tube normal, libre, ça a resserré, tu vois, ouais. jusqu'à presque fermer. C'est ça que j'entends maintenant, que j'avais pas vu au départ. Ok, donc l'énergie qui devrait normalement, la bonne énergie pour la maison, qui devrait normalement circuler, récupérer. Oui. Du coup, regarde l'état de la maison. Ben, ça a créé j'entends un déséquilibre dont plusieurs profitent en fait. C'est-à-dire que eux cherchent à ralentir et à couper, on va dire, à couper l'énergie qui vient du soleil ou d'autres, de faire son travail auprès de Gaïa. Donc, ça la ralentit dans son système énergétique. D'accord. Ça circule toujours, mais ça la ralentit. Mais de par ce ralentissement, il y a des entités, par contre, celle-là, du bas astral, qui ont profité de l'aubaine c'est comme si ça avait créé une faille en fait. On profitait de l'aubaine et c'est marrant, j'entends toujours le réseau d'eau. Donc c'est comme si, et ça matche avec le fait que ce soit dans la salle de bain, tu vois. Que le petit garçon, son petit-fils. Oui, ça pourrait aussi être dans la cuisine. Ouais. Mais c'est surtout dans la salle de bain parce qu'ils sont plus tranquilles. D'accord, regarde dans la salle de bain, du coup. Le moment où son petit-fils perçoit ces entités. Regarde à quoi elles ressemblent. Il avait peur, en tout cas, petit chou. Ouais, c'est pas très agréable. C'est marrant parce que c'est pas forcément des formes humanoïdes. Il y a un peu de tout. D'accord. Il y a un mélange. Alors, je vois une espèce d'énorme cafard comme ça, un insecte comme ça, rampant. Je vois des espèces d'ectoplasmes. D'accord. Tu te parlais avant la session d'Amérante. Est-ce qu'il y en a coincés avec eux là? Ces amérantes n'ont pas forcément gardé leur aspect humanoïde. Tu comprends? Du coup, ouais. Comment ils sont devenus? C'est comme si ils s'étaient entre-temps transformés. Alors, j'entends que il y a différentes étapes pour ces âmes. Elles ont commencé un cheminement et là, elles sont dans c'est marrant, j'entends, tu sais, une transformation, mutation. D'accord. Un peu comme la chenille et le papillon. D'accord. Et ils se transforment en quoi là? Ces espèces d'insectes-là, c'est comme si au départ c'était humanoïde et que maintenant ça devenait insectoïde. Ah, c'est chelou. Comment ça se fait ça? C'est très bizarre. Hein. Comment ils arrivent à faire ça? À Alors, transformer des j'entends âmes? hybridation. Oui. Euh, Mais du coup, Marie, on ne oui. peut plus rien faire pour ces âmes-là? Si. Ah. Parce qu'en fait, elles,
Même si c'est une transformation, une manipulation qui a été informée dans leur, on va dire par le biais d'un ADN éthérique, ne peut pas atteindre leurs particules divines. D'accord. Donc, est-ce qu'ils sont C'est comme conscients? si leur corps se Oui, transformait, mais la particule divine, elle reste. elle reste. Mais par contre, leur état de conscience est très Oui, endormi. d'accord. Donc, tu Mm. vois donc plusieurs groupes. Donc, tu as un groupe d'insectoïdes purs, avec Oui, les bestioles, là, les autres bestioles. Tu as les amérantes qui sont en mutation parce qu'il y a un changement d'ADN éthérique et oui, qui se transforment en insectoïdes. D'accord. oui, oui. Et puis, on a les autres du bas astral qui profitent de la fête, quoi. Voilà, D'accord. totalement. Ouais. Donc, on a trois groupes d'entités, Et je peut-être vois plus. aussi, oui, je vois aussi des amérantes pour lesquelles, alors, voilà, pour lesquelles, et c'est peut-être celle-là que perçoit plus le petit-fils, pour lesquelles l'ADN n'a pas, la transmutation d'ADN n'a pas fonctionné. Ah, pourquoi ça n'a pas fonctionné chez eux? C'est parce qu'ils ont un niveau de conscience plus conséquent que les autres? Ça me parle effectivement de conscience, oui. D'accord. Ah. Depuis combien de temps? Attends, j'ai C'est envie de comme t'arranger si, ta gorge là. oui, Regarde ton chakra. bah ils attendent le portail, ceux-là, en fait. Ils Ah, d'accord. attendent parce que, en fait, c'est comme si ils avaient réussi à se dépêtrer D'accord. et j'entends que c'est comme s'il y avait eu beaucoup d'énergie positive sous forme de prières qui les ont maintenus et qui les ont protégés Ouais. dans leur, je vais dire à la fois dans leur chute et dans leur maintenant élévation. D'accord. Est-ce que c'est parce que dans ce village, il y a une chapelle, une église? En tout cas, il y a quelque chose, il y a une énergie qui protège. Il y a D'accord. quelque chose qui protège et je pense qu'il y a euh, des, des entités puissantes qui ne sont pas forcément incarnées sur Terre, mais D'accord. qui envoient beaucoup d'amour pour tout le vivant et pour toutes les particules divines endormies. Ah. Est-ce que dans ces entités puissantes qui sont Oui, vibratoirement plus élevées, il y a l'abbé Ribalé? la quoi? L'abbé Ribalé. Bah, c'est marrant parce que je voyais aussi le curé d'Ars, je voyais un curé. Ben, c'est un curé. Mm. Il est là? Je voyais un curé, mais qui a j'ai envie de dire, c'est, c'est un maître ascensionné, tu vois. Il est en tout cas accompagné d'énergie vraiment très pure. Et c'est comme si il y a une espèce d'onde de pureté qui permet à ces êtres qui étaient en perdition de retrouver leur chemin. D'accord. Et c'est marrant parce que je ne sais pas s'il existe toujours, cet Il est abbé, je mort. pense En qu'il est mort, 67, il est mort, ouais. mais je pense qu'il y a toujours une énergie qui continue Parce qu'il aimait de beaucoup ce village. protéger, ces êtres. Donc c'est bien lui, c'est le curé Ribalé. Ça match, oui. Ok, on contrôle quand même. Oui, parce que en fait, euh, c'est pas curé en tant que curé, Oui, c'est oui, oui. être, c'est comme si quand il est mort, si tu veux, c'est comme s'il y avait, il avait compris, ou même peut-être avant sa mort, si tu veux,
il s'est déconnecté de la matrice institutionnelle. Religieuse. Oui. Ça, c'est chouette, ça. Et pour retrouver l'amour pur qu'il a toujours eu dans son cœur. D'accord. C'est comme s'il y avait de son vivant, il savait que c'était le chemin qu'il devait prendre, si tu veux, mais que ça le limitait. Et c'est comme si, quand il était mort, cette limitation avait lâché pour qu'il puisse retrouver sa souveraineté complète. Et du coup, il propage, si tu veux, toutes ces ondes d'amour, en tout cas chez toutes les... oui, pour réveiller les particules endormies. C'est drôle. D'accord, c'est excellent. C'est très, très beau. Je me disais hier, quand je prenais mes notes, je me dis, bah tiens, c'est quoi cette adresse? Mais attends, à Berry-Ballet, il y a toujours un sens entre, tu vois, ce qu'on avait vu par exemple quand on était parti à Long avec cet arbre magnifique et tout ça. Oui. Maintenant, je fais très attention aux adresses. Et donc, voilà pourquoi je parle de ce curé. Et donc, il est là et on sait que c'est lui qui essaie en tout cas, enfin, je sais pas si c'est-à-dire, c'est comme si ça avait permis. Alors, c'est marrant parce que la Terre et l'univers, ils ont ça de magique. C'est-à-dire, au départ, tu as l'impression de voir quelque chose de très négatif. Et en fait, la mise en place de ces blocages de Gaïa permettent, c'est comme si elle avait, c'est beau, accepté ce ralentissement pour permettre à ces âmes endormies de se réveiller, de faire le passage. Et je réentends ce qu'elle disait, que tous mes enfants s'élèveront avec moi. Tu l'as toujours dit. Ouais. Et tu vois, elle arrive à utiliser dans sa force souveraine les blocages pour laisser le temps. Et nous, on est là aujourd'hui pour ouvrir la porte à ces Pour leur montrer, exactement. Ouais, simplement. Alors, c'est super. Je suis contente, j'ai plein de frissons. Oui, moi aussi. Alors, depuis quand ils ont installé ce dôme? Bah, j'entends assez récemment. Je te dis, c'est lié à des travaux de voirie. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont profité de l'opportunité pour s'implanter. Et en fait, comme si tu veux l'énergie de cet être magnifique, plein d'amour comme ça, qui dans l'incarnation s'est appelé la Berry-Belle, si tu veux, a eu le temps pendant toutes ces années de par son amour, d'éclairer tous ceux qui voulaient, tu vois. C'est comme s'il avait incessamment alimenté de lumière toutes tout cet espace, si tu veux, où se retrouvent ceux qui sont perdus, et à chaque fois, ça les a petit à petit réveillés. C'est marrant parce qu'on a l'impression d'une énergie, d'une tendresse. C'est comme si, en fait, tu vois, je vois une espèce euh, d'âme endormie, et puis l'amour commence à éclairer en surface, et puis ça va plus en profondeur jusqu'à ce que cette particule divine puisse être complètement suffisamment réveillée pour passer à une étape supérieure. D'accord. Et aujourd'hui, nous, on est là le voyage. Voilà, pour leur permettre ça. Ça, c'est super. Alors, la Berry-Ballet, on va s'unir à lui. C'est tellement fort, c'est très très puissant et fort comme oh là là. Alors, monsieur Riballet, parce que moi j'ai plus envie d'appeler curé, c'est plus de son. Non, voilà, non, parce qu'il s'est vraiment détaché, oui. Voilà. Est-ce que nous nous unissons pour faire passer ces âmes qui ont cette protection divine, cette essence divine en eux,
Alors, tu sais ce que j'ai envie de faire pour ce groupe-là, en tout cas, c'est de leur montrer en mettant un miroir énorme où qu'ils puissent se voir dedans. Et qu'ils puissent voir dedans tout l'amour qu'ils ont dans le cœur. Alors, on le fait. C'est une très bonne idée. Oui, on le fait maintenant. Très bonne idée. On place ce miroir et tous se regardent dedans. Oh, Marie, tu as encore pleuré. C'est pas grave. Mais c'est des larmes de joie, c'est ça. Ah oui. Qu'est-ce que tu perçois, dis-nous? Alors, si tu veux, c'est comme si je voyais cet être qu'est Monsieur Ribalet, tu vois, avec le cœur battant et de son cœur par des rayons. Et ces rayons touchent chaque être et chaque être est en train de se regarder là. Et plus il se regarde et plus cette lumière, c'est comme si ça leur donnait l'envie de plus de lumière encore, tu vois. On sent une espèce de propagation de lumière qui grandit, qui grossit. Et là, j'en vois un qui était une sorte d'ectoplasme comme ça, avec cette particule qui a été touchée par cet amour infini, se transformer et reprendre, si tu veux, son aspect humanoïde. Bien. Et avec, c'est comme s'il reprenait de la couleur, tu vois, de la forme, de la couleur et une densité différente. D'accord. Qui va leur permettre de partir. Est-ce que nous chantons du coup? Oui, oui, parce qu'en fait, ils ont, c'est comme si, alors c'est comme si le chant pouvait leur amener toute la tendresse qu'ils avaient oubliée. D'accord. Il y a une espèce d'amour de Gaïa qui veut vraiment leur montrer combien ils sont importants. Leur rappeler. Leur rappeler, voilà. Ok. Alors, qui commence? Toi. Hey, yao. Hey, pueta. Koei. Emope iho mihe aliemipu Iepiu. Iepi. Dis-moi. Eh ben, tu vois, ils se sont tous mis. Alors, il y avait beaucoup, 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 beaucoup de monde. Pas forcément des gens du village, mais toutes ces espèces qui étaient perdues. Cet abbé, il a fait des choses magnifiques, hein, vraiment. En tout cas, cette compassion et cet amour qu'il a. Et en fait, je sais pas, je peux pas les compter, tu vois.
C'est comme si c'était des âmes qui erraient depuis des siècles et des siècles, voire des... Tu vois, c'est pas juste des personnes qui ont été de son... en contact avec lui de son incarnation. Non, il a vraiment... c'est comme s'il avait voulu nettoyer tout cet espace. Et j'ai la sensation d'une file qui vient de loin, tu vois. Comme si tous se rassemblaient là. D'où, et c'est, et ça a été utile grâce à ce qu'ils ont mis en place en pensant bloquer l'énergie de Gaïa. J'adore comment c'est installé. Ah, vous allez me bloquer, ben c'est pas grave, moi je vais trouver une autre façon de faire. Et ça a permis, parce que si ça avait été dans l'énergie habituelle, cette porte était fermée pour ces êtres. D'accord. Ils n'auraient pas pu passer. Là, c'est maintenant que cette porte s'est ouverte. Voilà, complètement. Qu'est-ce qu'il a envie de dire, Monsieur Riballet? Alors déjà, il nous dit merci et que chacun dans sa fonction, comment je vais dire ça? Chacun dans sa fonction est utile et il regarde chaque personne qui est passée comme une, tu sais, comme quelqu'un de précieux Oui. pour Gaïa, pour la source, pour la terre, pour l'univers. Et qu'il redonne, si tu veux, il leur renvoie par ses yeux cette puissance qu'ils ont en eux. Wow. C'est très beau et à nous, ben, il nous remercie beaucoup parce que c'est un travail de commune, comment on va dire ça, un travail d'union, de communion. Voilà, le terme est juste. Et travail en trio. Voilà, et que il le savait que cette étape arriverait. Ah oui, il savait qu'on viendrait, nous? Oui. Comment... Il savait pas forcément, enfin, il savait pas forcément que c'était nous, mais il savait qu'il y avait... Il y aurait quelque chose de fait. Et que... quel que soit, c'est marrant parce qu'on est en train de donner l'information en fait à tous ces espèces d'endroits où Gaïa a été impactée par cette espèce de ralentissement énergétique, si tu veux, donc qui permettent à toutes ces, j'ai envie de dire, populations de pouvoir suivre le portail, si tu veux. C'est comme si ça avait fait une réaction en chaîne et ouvrir des portails. Et c'est comme si lui, ce monsieur Ribel pouvait prendre une dimension. L'amour qu'il porte, c'est comme si ça faisait une onde qui se propage dans tout l'espace de la Terre et sur un plan fréquentiel particulier qui permet à ces êtres de se réveiller et il leur montre où ils peuvent passer. Super. C'est intéressant, hein? Oui. Alors du coup, toutes ces âmes sont passées. Regarde celles qui ont été hybridées. Je ne sais pas si on le dit, mais... Oui. En tout cas, celles qui ressemblent aujourd'hui à des insectes. Est-ce qu'ils ont entendu ce chant? C'est comme s'il y avait une résonance à l'intérieur d'eux. D'accord. Il y a une résonance qui est en train de travailler. Ok. Donc en fait, les sons sont encore actifs, j'imagine, et ils les entendent encore. Oui. Mais les insectoïdes, les vrais, eux aussi, ont entendu?
Oui, mais ils peuvent pas Peuvent pas aller, intervenir. ils peuvent pas intervenir. Non, non. Ils peuvent que regarder et faire face à leur échec. C'est ça. En fait, toutes ces âmes, finalement, c'était leur garde-manger. Oui. On peut dire ça comme ça. Mm. Ok. Donc, il y a toujours cette reliance entre ce dôme et ces deux poteaux électriques. Oui. D'accord. Donc, ça, on le fera après. Oui. On va s'occuper de ce groupe d'humains qui ont été hybridés. Mm. Est-ce qu'ils ont envie de se libérer déjà? Alors, Et tu sais quoi? On fait comme tout à l'heure. On oui. pose un miroir devant eux et qu'ils regardent ce qu'ils sont devenus puisqu'ils ont donné leur consentement à ces insectoïdes, reptiloïdes, et tu vas nous dire leur réaction en se voyant dans ce miroir. Tu sais, c'est comme s'ils avaient perdu leur comment je vais dire ça, leur esprit d'individu pour être dans une espèce de ruche. De ruche collective, Tu ouais. vois, donc c'est comme si l'un dépend de l'autre, Ouais, c'est une etc. Et ils conscience ont collective perdu cette notion d'individu. d'individu. Et en fait, c'est ça qui sont. Le chant est en train de réveiller Je peux leur montrer. cette, euh, cette parcelle de même qui est unique et précieuse Ouais. et complètement comment je vais dire ça, utile, le terme n'est pas juste. Ça me reviendra, c'est pas important. Donc en fait, ce que j'aimerais, moi, c'est faire un chant qui s'adresse directement à leurs particules divines. Oui. Et on va voir Alors, ce que ce tu chant va vois, transformer dans leur corps. Vas-y. je sens que le rythme, oui, il faut le tambour, parce que c'est comme si ça pouvait réanimer Leur les cœur. battements du cœur, Yes, si tu mais veux. oui. Mm, mm. Ok. Alors, comment ils se présentent à nous là? Ils sont tous en groupe? Oui, oui, Ok. oui. Aussi là. Allez, vas-y, tape, Marie. Hey, penela, ala pope, iemi enaso, yo. Heia, hoi, kia poeta, laia poe. Eti e pa, e au. Dis-moi. Alors, ce son du tambour a commencé à les rassembler, Génial. un peu comme l'appel, tu sais, voilà. Et après, ils étaient vraiment très interrogatifs, en train de se dire qu'est-ce qui se passe, voilà. Et puis, tout d'un coup, ils se sont vus dans le miroir et ils ont presque été effrayés. Et le dernier son que tu as fait, c'est comme si, déjà avant, c'est comme si le rythme du tambour les amenait comment dire, à faire exploser leur carapace.
Wow. Pour leur redonner leur véritable aspect. Oui. Voilà. Et quand tu as fait le dernier son, c'est comme si c'était vraiment chacun n'est pas encore passé, mais là, ils sont tous en train ils se sont tous transformés. Déjà. Et le cœur bat et ils se regardent. C'est comme s'ils se réveillaient d'un long sommeil et que là, en fait, ils sont à la fois un peu sonnés et en même temps, tu vois, je vois l'énergie de Monsieur Ribel qui est là et qui touche leur cœur. C'est en train de vraiment, comme si ça... Il finit le travail, quoi. Voilà, ça adoucissait leur peur, tu sais, de leur incompréhension. Tout ça n'a plus lieu d'être. C'est comme s'il leur disait, c'est fini maintenant, c'est fini. Vous allez pouvoir retrouver votre route. D'accord. Donc là, pour l'instant, ils sont en transformation, ils récupèrent leur corps. Oui. Ok. Donc, je pense qu'il faut refaire un chant pour ouvrir cette porte où elle est déjà ouverte, peut-être. Peut-être leur donner une impulsion. Oui. Ça ressemble juste. Ils sont beaucoup? Oui. Ben dis donc, mais qu'est-ce que ça a impacté dans la maison de Brigitte, tout ça, là? Ça les embêtait aussi au niveau sommeil, tout ça? Non, parce que ceux qui ont plus gêné, c'est ceux qu'on avait retrouvés dans la salle de bain. Ouais. Donc par l'eau. Les autres étaient bloqués par ce dôme, si tu veux, comme s'ils ne pouvaient pas aller au-delà. Ouais, d'accord. Tu vois. Donc là maintenant, par contre, c'est en train de... ils ont été d'une part réveillés et donc c'est comme si déjà il y avait un passage qui avait été ouvert entre l'espace où ils étaient et le niveau, on va dire, au-dessus. Et là, maintenant, il ne faut plus que leur ouvrir la porte pour qu'ils trouvent leur chemin. Tu commences, je commence? Je vais commencer. Hey, epineti epileho amanto he iepieho aho aho Alors, c'est comme si j'avais vu une étoile, vraiment intéressant, une étoile s'approcher pour les emmener. Tu vois, comme si l'endroit où ils passent, c'est voilà, sur une étoile. Ils sont tous sur une étoile. Parfait. Il y a de moins en moins de monde là-dessous. Oui, en tout cas, pas ce qu'il faut. Alors, quelle est la réaction de ces insectoïdes reptiloïdes? En fait, ils se rendent compte que c'est trop fort et ils sont en train de oui, même en courant, hein, parce que ils se rendent compte que l'énergie là qui est générée, ça les dérange énormément. Ça les rend malades. C'est bien. Allez, on en remet une sauce. J'ai envie de travailler maintenant sur le
Bah, eux. Et le faire dôme, déguerpir là. et détruire ce dôme. On détruit le dôme, de toute façon, ils vont continuer de se barrer. Et on détruit le lien entre la maison et les 2 poteaux électriques en relation aussi avec l'eau. On verra avec l'eau, on verra tout à l'heure. On va réinformer l'eau après. Donc, d'abord, on dézingue ce dôme. Oui, puis on enlève, on coupe le courant entre les poteaux électriques et ce dôme. C'est ça que j'aimerais faire. Oui. Il suffit d'un son, vas-y. Ah bon, juste un? Ouais. Allez. Bah, tu sais, on a déjà pas mal ébréché le truc. Hein. Tu es devenu de la poussière. Je souffle, j'enlève la poussière. Voilà. C'est devenu de la poussière. Wow. Bah, écoute, voilà. Puis eux, ils ont déguerpi là. Ils ont, je sais pas où ils sont allés. C'est comme s'ils avaient la possibilité, si tu veux, de se déplacer rapidement dans un autre espace-temps. D'accord, donc ils sont dégagés de notre espace-temps à nous. Oui. Ils ne vont plus embêter les habitants de là où on est ou de n'importe quel endroit de France. En tout cas, cette tentative-là, elle a échoué. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Les 2 poteaux électriques. En même temps que tu as détruit le dôme, c'est comme si l'influence des 2 poteaux électriques n'atteignait plus la maison. C'est comme si ça avait mis en même temps une protection énergétique par rapport à la maison. Parfait. Ouais, ça c'est fait. Alors attends, parce qu'il restait un groupe du bas astral et je ne les oublie pas. Est-ce qu'ils sont encore dans les parages? Alors... Est-ce qu'ils ont dansé la lambada pendant qu'on chantait? En fait, moi, je vois plus personne. Tout a été fait, en fait. Ça les a dégagés? Oui. Bah oui, ils n'ont plus leur nourriture non plus, là. Hein. Ok. Alors maintenant, regarde justement cet espace où il y avait l'entonnoir, tu sais, cette espèce de sablier. Est-ce qu'il est ouvert maintenant? Oui, et je vois l'onde vraiment descendre. Voilà. Refais le dos, refais le dos. Attends, je vais le prendre dans les mains, ça va être mieux. Allora? C'est très, très beau, en fait. C'est comme si je voyais une espèce d'énergie, j'ai envie de dire primaire, rempli de particules d'amour pur qui descendaient. Originel. Voilà, d'amour originel. D'amour toujours. D'amour originel descendre et il n'y a plus du tout d'entonnoir et ça peut aller jusqu'au cœur. Bien. Jusqu'au cœur. De Voilà. Gaïa. Oui. Alors, qu'est-ce qu'elle pense de ça, Gaïa? Elle me dit l'évolution continue. Super. Qu'est-ce qu'il pense de ça, Monsieur Ribali? C'est comme s'il disait que son travail sur ce lieu-là est terminé. C'est pour ça qu'il restait? Voilà, et qu'après, il peut aller maintenant sur dans d'autres espaces. Oui, mais avant de partir, moi j'aurais des questions à lui poser après. Est-ce qu'il peut rester jusqu'au bout?
Ou il est pressé? Oui. Non, il n'est pas Il est plus à pressé. ça près? Pour lui, le temps n'existe pas. Exactement. Alors, Marité, donc, le sablier est ouvert. On va observer le sous-sol de la maison de Brigitte. Les fondations, justement, là où on a fait sonner l'accord. Regarde ce qui s'est recréé en dessous. Les racines, la fondation. C'est comme s'il y avait effectivement des racines beaucoup plus solides. Très bien. Beaucoup plus, ça a nettoyé complètement le sol en profondeur et tu vois, ces racines, elles sont aussi liées à je vais dire, ce vortex qui, elles sont nourries de ces particules originelles. D'accord. Ouais. C'est bon. Très bien, ça c'est cool. Donc, observe le salon. Alors, non, c'est bon. C'est bon. Regarde la salle de bain, la cuisine. Alors, la salle de bain, c'est comme si elle avait pris de la lumière, comme si on avait rajouté une fenêtre. D'accord. Elle est passée elle avait déjà une fenêtre, elle a une fenêtre et c'est comme si la lumière rentrait pleinement maintenant. D'accord. Elle est très agréable, on pourrait presque boire le thé dedans. Enfin, je veux dire, tu vois, oui, c'est je vois. une pièce qui respire. Tous les murs ont été nettoyés de toutes les empreintes, si tu veux. Et non, c'est comme si tous ces êtres en partant ont emmené aussi cette espèce de... d'égrégore. Oui, d'égrégore et de taches qui restaient sur les murs, en fait. Très bien. C'est beau. Observe les 3 chambres. Alors, c'est marrant, j'ai beaucoup de... l'émotion qui m'habite, c'est dans une des chambres, il y a beaucoup de tendresse et dans une autre, beaucoup de joie. C'est marrant, c'est comme s'il y avait des émotions très, très différentes. Mais positives en tout cas. Oui, c'est très beau. Très bien. Il y a, je suis en train de regarder. Non, il n'y a même plus d'objet qui est gardé, quoi que ce soit. C'est comme si toutes ces ondes, si tu veux, avaient permis le dépoussiérage et les empreintes qui restaient. C'est-à-dire même les choses qui ont vécu, qui sont vieilles, qui auraient pu garder une empreinte pas toujours positive de vie passée, elles ont été nettoyées en même temps. Super, regarde le jardin. Et donc, regarde ce point d'énergie important qui découle de cette maison. Et regarde si c'est bien allumé ou s'il faut encore une petite impulse. C'est comme si, non, c'est bien, ça a été nettoyé complètement. Et c'est comme si tu veux, je vois l'énergie partant de ce point d'acupuncture de Gaïa, si tu veux, être en train de, voilà, le barrage est enlevé, je vois l'énergie qui circule sur 3 courants, 4 courants. Et qui vont leur chemin, qui continuent de nettoyer la terre, comme si elle avait gagné voilà, elle a gagné une libération. Elle va plus avoir le hockey. Regarde du coup le village avec cette chapelle ou cette église, je crois que c'est une église. Hein. Saint-Georges des Gardes. Est-ce que tu sens
quelque chose de vibratoirement bas dans le nom de ce village qui a été inversé ou quoi. Regarde. Saint-Georges-des-Gardes. C'est comme si ça a résonné immédiatement gardien. Gardien, oui. Et ça a résonné comme si c'était quelque chose, oui, mis en place qui protège, qui a essayé d'avoir, qui a été rattrapé par parfois l'institution religieuse, mais qui, comment je vais dire ça, n'a pas pu être perverti dans son essence. Très bien. Ok. Alors, il paraît que... Tu vois, j'ai la sensation que même des gens non-croyants, quand ils viennent dans cette église, ressentent cette énergie de bienveillance. Il y a quelque chose de bienveillance qui a nourri, mais en même temps, il y a quelque chose de gardien. C'est-à-dire que comment je pourrais expliquer ça? Il y a une protection, mais qui est une protection de haute fréquence. D'accord. C'est pas une protection de basse fréquence. Ok, comme on peut pas trouver dans le temps. Voilà, c'est pas quelque chose qui emprisonne, c'est quelque chose qui ouvre, mais qui protège, malgré tout. Malgré le fait que ce soit une église. Oui. Qu'il y a voilà, tout ce qui est matrice institutionnelle, religieuse, etc. Mais parce qu'en fait, cette église, elle a été implantée sur un lieu déjà, même si elle est ancienne, un lieu tellurique particulier. Et là, du coup, justement, ce point tellurique, là, a retrouvé toute son essence par ce travail de la maison de Brigitte, qui était un point central. Oui. Très bien. Alors moi, j'aimerais savoir, il paraîtrait qu'il y aurait eu une apparition de, moi je vais dire Marie, je ne dis pas la Vierge, le truc, Marie, de Marie. Est-ce vrai? Tu as l'information? Ou c'est un leurre de l'Église? Alors, je vois un lien avec l'abbé Ribel. Riballé? Riballé, pardon. T'aimes bien changer les prénoms les noms des gens. Ouais, moi c'est terrible. C'est ta spécialité. Dans les noms, c'est affreux. Pas grave. Donc, tu disais, Monsieur Riballé. Alors, c'est marrant parce qu'en fait, lui, il est venu dans cette église parce qu'il y avait eu quelque chose. C'est ce qu'il l'a appelé. Mais c'est comme si, par la puissance et la force de son amour, il a... Comment je vais dire ça? Il a... Il a fait vivre l'énergie de Marie. C'est comme si elle avait été nettoyée de la pollution, j'entends étatique, mais de l'institution religieuse. C'est comme si ces apparitions, j'ai à la fois un oui et un non. C'est-à-dire il y a de la manipulation derrière. D'accord. Qui arrange sans doute des pontes. Oui, voilà. Les notables. Et c'est comme si l'abbé Riballé dans sa fonction avait pu comment dire modifier ou purifier cette énergie qui a été comment dire pervertie. D'accord. En fait,
Est-ce que, justement, ils ont utilisé de l'ingénierie pour projeter une image de Marie? Et justement, est-ce que M. Ribalet n'est pas venu justement renverser ce qui s'est passé? Complètement. C'est comme s'il avait redonné la place de Marie dans ce qu'elle est et pas dans ce faux semblant, si tu veux. Et cette énergie-là, et c'est lui qui l'a portée avec, bien entendu, l'accord de Marie pour permettre le travail qu'on fait aujourd'hui. D'accord. Donc, en fait, l'apparition, c'était faux, du coup. C'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Quand tu dis manipulation, qu'est-ce que tu vois? Je vois des entités utilisées. Alors, la fausse lumière? Oui, complètement. Et c'est une dame d'un certain âge qui a parlé d'apparition. Non? Bah, moi, c'est Brigitte qui m'a dit qu'il y a eu une apparition, visiblement, à Saint-Georges-des-Gardes. Mais on ne sait pas si c'est... Non. Voilà, tu n'en sais pas plus si c'est des enfants, des... Oui, voilà. je ne sais pas. Il faudrait faire C'est des pas grave. recherches. C'est pas grave. Ça n'a pas Mais toi? d'importance. Et en fait, c'est pareil, c'était une femme simple dont on a détourné la beauté et la bonté de son cœur. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette dame? Ils l'ont utilisée? Tant qu'elle, oui, elle avait beaucoup d'amour en elle. Ça reste une réalité, mais elle était un peu simplette. D'accord. Par rapport au reste du village. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ça veut pas, quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'instructions, on va dire ça comme ça. Oui. Donc, du coup, si tu veux, dans cet amour, elle a réellement reçu, si tu veux, un amour qu'elle a visualisé comme l'énergie de Marie, mais qui était impulsée par la fausse lumière pour détourner et pour être après utilisée en lieu d'apparition ou de je sais pas quoi. Voilà, pour amener mais c'est parce qu'elle était très naïve et sans protection. D'accord. Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette femme? Alors, qu'est-ce qu'elle est devenue? Moi, je la vois... tu vois, elle a fait partie de ces êtres qui sont passés. Les premiers. En fait, elle a été bloquée directement par les insectoïdes. Oui, tout à fait. Là, elle est partie. Elle est passée. Elle a retrouvé sa lumière. Oui. Parfait. Est-ce que M. Ribalet a un message pour les habitants de Saint-Georges-des-Gardes? Chacun doit retrouver la porte de son cœur. C'est la seule porte qui mène à l'amour vrai et pur. Alors ça, simple, efficace et compréhensible. Est-ce que Gaïa a envie d'ajouter quelque chose? Alors, j'entends chacun est important dans mon cœur. Nulle âme ne sera oubliée.
Et vraiment, je vous aime au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Merci Gaïa. Est-ce que Monsieur Ribalet est parti? Oui. Il est parti où maintenant, du coup? Il nous a salués. Écoute, il a d'autres endroits. De toute façon, son rôle continue de nourrir d'amour. C'est comme si sa mission à lui, c'est d'envoyer l'amour pour les âmes profondément endormies, comateuses. Vraiment, c'est l'impulsion, c'est sa mission. Donc, il y a à faire. Super. Très bien, on le remercie en tout cas. Et maintenant, on va regarder cette maison, on va prendre de la hauteur et on va regarder le village, comment il vibre maintenant. Comment elle vibre cette maison maintenant? Alors, c'est Et comme si cette maison était dans une bulle de protection. Et le village est en dehors de cette bulle. C'est une bulle, j'allais dire, pour Brigitte, pour sa famille, un peu comme nous, on peut protéger notre propre habitat. Mais le reste du village, si tu veux, il y a une nouvelle lumière. C'est comme si ça avait été passé au Karcher, comme si les murs étaient plus blancs. Tu vois, la mousse enlevée, enfin, je sais pas comment te dire. Il m'apparaît vraiment comme un village, voilà, qui respire maintenant. Super. Qui respire. Oui. Très bien, le travail est donc terminé. Oui. Alors, qu'est-ce qu'elle en pense, Brigitte, du coup? Qu'est-ce qu'elle a envie de dire? Elle est en train de... elle est un peu... elle dit rien parce qu'elle est ébahie de tout ce qui s'est vu et ce qui s'est passé. Et en même temps, elle se rend compte que tout ce qui avait été fait avant était déjà un premier... Tu sais, c'est un peu comme nous, hein, on enlève des couches, des couches. Exact. Et là, en fait, les énergies sont telles que on peut percevoir des choses qu'on ne percevait pas avant. Et c'est ce qui va se passer sans doute aussi dans 10 ans. On percevra encore d'autres choses qu'on n'a pas vues et qu'on ne peut pas voir parce qu'on n'est pas encore en capacité de le faire. Super. Voilà, c'est beau, hein? Donc, elle comprend que chaque chose évolue et que sans que ce soit un éternel recommencement, parce que c'est pas juste non plus, à chaque fois, c'est comme si on devenait de plus en plus pur, y compris les lieux, y compris la terre, y compris, voilà. Mais c'est un travail de plus qu'une vie. Enfin, je veux dire, c'est en perpétuel évolution. Voilà. Exactement. Très bien. Alors, on remercie Brigitte de nous avoir fait confiance pour l'harmonisation de sa maison. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette expérience, Marité? Est-ce qu'on a un message pour nous? C'est comme si j'entendais vos yeux se sont affinés et tout s'ajuste. C'est j'entends le comment elle dit tout peut s'incarner dans l'ici et maintenant. Maintenant. C'est-à-dire que la finesse, les nouvelles compréhensions peuvent s'incarner maintenant.